Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour encore à chacun de nous. Depuis le dimanche passé, sur l'instruction du Seigneur, nous avons commencé à parler de pourquoi et comment annoncer l'Évangile. Après ce merveilleux séminaire que nous avons suivi, où nous avons compris que ce monde est éphémère et il est en train de passer, nous avons compris que non seulement que Dieu nous a fait la grâce d'être sauvés, mais aussi il nous a confié la responsabilité d'aller sauver les autres par son esprit. Le dimanche passé, nous avons simplement répondu à la question « Pourquoi annoncer l'Évangile ?» Nous avons dit, premièrement, nous devons annoncer l'Évangile parce que c'est un ordre que Dieu nous a donné, et un ordre qui est suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Deuxièmement, nous avons dit, c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne tout ce que nous avons. Le Saint-Esprit nous a été donné pour cela. La vie que nous avons, après nous avoir sauvés, s'il nous garde sur terre, c'est pour cela, c'est pour annoncer l'Évangile. Et nous avons aussi parlé que si nous voulons vivre longtemps, nous devons être utiles à Dieu, parler de lui, prêcher l'Évangile. Nous avons reçu 2 devoirs de la part du Seigneur le dimanche passé, et principalement un, où nous devions fonctionner comme des Philippe, aller dire au Nathanaël, venez. Y a-t-il quelqu'un qui a fait cela, qui a invité quelqu'un, que quelqu'un se lève et me montre la personne qui l'a amené? Ah, que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui avez fait ce que Dieu vous a donné. Je prie qu'au nombre des années que Dieu vous avait déjà donné, je demande au Seigneur maintenant qu'il vous en ajoute encore 10. Vous n'avez pas pris ça au sérieux, mais sachez que Dieu a exaucé ma prière, parce qu'elle est conforme à sa parole. Et à vous qui avez été invité, que Dieu vous bénisse, et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Père. Vous pouvez vous mettre. À partir de ce dimanche et les dimanches qui vont suivre, on va commencer à répondre à la question « Comment annoncer l'Évangile ?» J'ai 2 passages que nous allons lire ce matin. Le premier, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3, versets 1 à 5. Et le deuxième, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. 1 Pierre 3, 1 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, soulignez ça, sans parole, par la conduite de leurs femmes, soulignez par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. 2 Pierre et 2 Corinthiens chapitre 3, de verset 3. Je peux commencer même à partir du verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Soulignez de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ.
Comment annoncer l'évangile? Nous allons parler juste d'une manière aujourd'hui, on va développer pendant plusieurs dimanches. Comment annoncer l'évangile? Premièrement, par notre conduite. Par notre conduite ou par la qualité de notre vie. Par notre conduite ou par la qualité de notre vie. J'ai deux vérités importantes que je vais nous partager aujourd'hui, tirées de ces deux passages. La première, j'y entre directement, est que nous sommes, par notre conduite, la Bible que Dieu, par le Saint-Esprit, a écrite aux hommes et aux femmes de notre génération. Amen. Je reprends. Nous sommes, par notre conduite, la Bible que Dieu, par le Saint-Esprit, a écrite aux hommes et femmes de notre génération. Bien-aimé, un chrétien est une Bible ouverte, ambulante, que tout homme sur cette terre est appelé à lire. Dis à ton voisin, tu es une Bible ouverte de Dieu. Dieu a donné aux hommes sur cette terre 4 Bibles. 4 Bibles qui leur permettent de connaître Dieu, afin que personne ne puisse trouver une excuse quand il va se retrouver devant Dieu en disant « Moi, je n'avais pas écouté l'Évangile ». La première Bible que Dieu a donnée aux hommes, c'est la nature qui est devant nous, que nous voyons. Et même dans cette nature, il y a toi aussi, il y a moi, parce que nous faisons partie de la création de Dieu. Dans Romains chapitre 1, versets 19 à 20, la Bible dit ceci, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, c'est-à-dire pour tous les hommes. Tout ce que nous voulons connaître de Dieu est à l'œil nu et visible. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu n'a pas caché quoi que ce soit sur sa personne. Tout ce que les hommes peuvent connaître de Dieu, il a mis ça à leur disposition. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est la première chose. 2, sa puissance éternelle. Et 3, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Les perfections invisibles de Dieu, toute la divinité de Dieu, toute sa puissance sont visibles. Il suffit de considérer ça au travers de ses ouvrages. Et à cause de cela, la Bible dit que tous les hommes sur la terre sont inexcusables. Personne ne peut dire un jour à Dieu, je n'avais pas entendu parler de toi. La deuxième Bible que Dieu a donnée à toute la création, c'est notre conscience. Romains chapitre 2, versets 14 à 6, l'apôtre Paul dit, poussé par l'Esprit, dit, quand les païens qui n'ont pas la loi, qui disent qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Quand ceux qui sont païens, qui disent qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils font exactement ce que la loi dit. Les païens savent que mentir c'est mauvais, c'est pas vrai? Qui ne sait pas que mentir c'est mauvais? Il n'y a aucune constitution au monde qui autorise un maître, n'est-ce pas? Tout le monde sait que tu es c'est. Et ceux qui le font, quand ils le font en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est mauvais. Et la Bible dit, en agissant ainsi, ils savent.
ils prouvent que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, dans leur conscience. Dieu, c'est lui qui dit, oh moi je n'ai pas pu reconnaître Dieu par la création. Dieu a écrit la loi dans son cœur. La troisième Bible que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui est écrite. De Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, de Genèse 1 et Apocalypse 22, 21, est utile. Dieu l'a donné pour nous enseigner, 2, pour convaincre, 3, pour corriger, 4, pour nous instruire dans la justice. Afin que nous, si ceux qui sont loin du monde et loin de Dieu, qui ne viennent pas à l'église, Dieu leur a donné la nature, la création comme Bible. Il a mis la Bible dans leur cœur. Vous et moi qui venons dans la maison de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la Bible. Nous l'avons dans nos téléphones. Aujourd'hui, nous l'avons. Et il nous l'a donnée pour qu'elle nous enseigne sur Dieu. Pour qu'elle nous convainque là où nous avons des doutes par rapport aux choses de Dieu. Pour qu'elle nous corrige là où nous sommes dans l'erreur. Et pour qu'elle nous instruise. Et pourquoi? Pour que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis, c'est-à-dire matures et propres à toute bonne œuvre. Pour que nous puissions produire les bonnes œuvres. Si nous ne les produisons pas, nous sommes inexcusables. Et la quatrième Bible que Dieu a donnée au monde et aux hommes, et c'est celle-là qui nous concerne ce matin, c'est toi et c'est moi. Nous qui nous appelons chrétiens. Amen. De Corinthiens chapitre 3, le verset 3 que nous avons l'avait dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. La lettre que Christ a écrite au monde. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est une Bible que Dieu a donnée aux hommes. Dieu veut s'assurer que tout homme sur la terre écoute sa parole. Au travers de la nature, au travers de la conscience, au travers de la parole écrite, mais aussi au travers de ses enfants. Dieu place partout un chrétien. Dieu s'arrange à ce que partout il y ait un de ses enfants, afin qu'ils servent des Bibles. Pour que chaque personne sur terre ait l'occasion de lire, de méditer, de connaître la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et plusieurs diront, moi je n'ai pas eu ce livre entre mes mains. Et Dieu a fait que toi et moi, nous soyons ces livres pour ceux qui ne viennent pas à l'église, pour ceux qui n'ont pas la Bible. Quand Dieu te place dans ce bureau où tu es, dans cette salle de classe où tu travailles, c'est pour qu'au travers de toi, tout homme ait eu l'occasion de lire la Bible matin et soir. Amen. Ceux qui n'arrivent pas à ouvrir ces livres, ils peuvent les lire au travers de ta vie, au travers de ma vie. Nous sommes la lettre écrite par Christ au monde. Amen. Dans Luc chapitre 21, versets 12 à 13, Jésus dit aux disciples, dit avant tout cela, dit avant la grande tribulation, avant que vous soyez enlevés, il dit on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant le roi et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et il donne la raison pourquoi il va permettre que cela arrive. Il dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Amen. Dieu utilise toutes sortes de circonstances. Soit il te donne un travail, soit
soit tu te places à un endroit, soit tu permets même une persécution. S'il sait qu'il y a quelqu'un qui est un juge, qui est une autorité, qui est bloqué, qui n'a pas l'occasion ni d'écouter la parole, ni d'observer par la nature, ni de lire la Bible, Dieu va permettre que une circonstance arrive, qu'on t'arrête, même injustement, que tu te présentes devant ces messieurs, afin que par toi, il ait eu l'occasion de lire la Bible. C'est pour cela que la Bible dit, rendez grâce à Dieu dans toutes circonstances. Tout ce que Dieu permet dans nos vies, il nous donne l'occasion de nous présenter devant les hommes comme la Bible, comme la parole de Dieu, afin qu'ils aient la possibilité de lire Dieu, de connaître Dieu. Cela vous arrivera. Et j'ai prie que cela n'est pas encore arrivé dans ta vie, que ça t'arrive. S'il y a un juge qu'il ne veut rien entendre des choses de Dieu, que Dieu t'amène chez lui, peu importe les moyens, mais que tu te retrouves un jour devant lui, et que par ta bouche qu'il entende l'évangile, que par tes réactions, que par ton comportement, que par tes attitudes, qu'il entende l'évangile. Bien-aimés, nous sommes la Bible ouverte que Dieu a écrite à tous les hommes. Et si tu comprends cela, tu vas arrêter de te plaindre à tout bout de champ des circonstances de la vie qui t'arrivent. Tu te retrouves au volant de ta voiture, quelqu'un te cogne. Même s'il était ivre, il conduisait mal. Dieu a permis cela pour que cet homme, au travers de toi, de la manière dont tu vas te comporter, que cet homme découvre Dieu. Vous comprenez pourquoi les circonstances arrivent dans nos vies, bonnes comme mauvaises? Cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignage. Parce qu'il y a des gens qui ne quitteront jamais leur bureau pour venir à l'église. Alors Dieu nous envoie faire eux, peu importe les circonstances. Et nous devons comprendre, nous vivons pour Dieu. Et le but de Dieu, comme nous avons vu le dimanche passé, Dieu fait tout pour que l'évangile soit à. Joseph s'est retrouvé vendu par ses frères, envoyé en Égypte. Il est parti dans des situations compliquées, mais le but de Dieu, c'est que pour que les Égyptiens connaissent le Dieu d'Israël. Amen. Et Joseph va se retrouver un jour devant Pharaon et il lui dira, pas moi, mais il y a un Dieu qui connaît les secrets. Daniel va se retrouver avec ses amis à Babylone, dans des circonstances de captivité, enchaînés comme des esclaves. Mais Dieu l'a envoyé comme esclave afin que Nabuchodonosor et son peuple, et tous les magiciens, ces peuples idolâtres, lisent la parole de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre, la Bible dit, cet homme, ce grand roi pervers, a fini par reconnaître l'Éternel comme Dieu. Pharaon a dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui habite l'Esprit du Dieu vivant? Dieu n'a que faire de ta vie si elle ne contribue pas au changement, au salut des hommes. Apprends à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui arrive. On t'arrête, bénis Dieu. Tu perds le travail injustement, bénis Dieu. Tout ce qui arrive, c'est pour que ceux qui vivent dans le mal aient l'occasion de lire la parole de Dieu. Mais comment? Au travers de nos vies. Cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignages. C'est pour cela que Dieu s'arrange à ce que chaque jour, dans tous les lieux, écoles, avions, voitures, hôtels, bureaux, qu'il y ait au moins un chrétien. Ce qui est triste,
c'est que plusieurs ne comprennent pas pourquoi Dieu les a envoyés là-bas. Enfants de Dieu, écoutez-moi ce matin. Là où tu travailles, tu n'es pas parti là-bas d'abord pour gagner l'argent. Tu es d'abord parti là-bas pour gagner les âmes. Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Là où tu es allé à l'université, la priorité de Dieu, ce n'est pas de te donner un diplôme. Dieu peut te bénir, faire de toi un grand même sans diplôme. Tu es à l'université d'abord pour être la Bible de Dieu, là où Dieu t'a placé. Le mariage que Dieu t'a donné, il t'a fait entrer dans cette famille de ton mari. Ce n'est pas d'abord pour jouir, chérie, chérie. C'est pour que par toi, cette belle famille plongée dans l'occultisme connaisse l'Éternel. La priorité, c'est de sauver les vies. Ce n'est pas d'avoir ce qu'on veut. Que ta vie devienne une porte ouverte qui fait entrer le monde dans le royaume de Dieu. À nous, chrétiens, Dieu nous a donné les clés de son royaume. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Un chrétien ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Les clés de la mort et du séjour des morts se trouvent dans ses mains. Il a refusé de donner ça ni aux chrétiens, ni aux païens, ni au diable, ni aux anges. Parce qu'il sait que nous sommes des créatures et nous sommes manipulés par nos émotions. La seule clé qu'il nous a donnée, c'est la clé de la vie. S'il vous plaît, donne la vie. Chacun de nous doit être par sa vie cette lettre de Christ écrite aux hommes de ce monde. D'où nous avons l'obligation de refléter la vie de Christ, de dégager l'odeur de Christ, de répandre le parfum de Christ. Matthieu 5, verset 13, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Le but de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Et au verset 16, Jésus ajoute en disant que votre lumière luise, brille ainsi devant les hommes. Pas en cachette. La lumière doit briller devant les hommes. Et pour qu'elle brille devant les hommes, tu dois être au milieu des hommes. Ce genre de chrétiens d'aujourd'hui qui se contentent simplement de la vie de l'Église. Nous venons à l'Église, c'est pour nous équiper, pour nous armer, nous revêtir de la puissance de Dieu et sortir dans le monde pour arracher les hommes et les amener à l'Église. Ce n'est pas une bonne chose d'être toujours à l'Église, à l'Église, à l'Église. Il y a des gens qui veulent vivre comme des moines. L'apôtre Paul dit, je ne vous demande pas de vous associer au monde, mais vous devez vivre dans le monde. Amen. C'est pour cela, Dieu ne va pas te créer une université composée que des chrétiens. L'université qui est composée des chrétiens, c'est l'Église. D'ailleurs, même à l'Église, Dieu s'arrange qu'il y ait aussi des sorciers à l'Église. Et ils sont très utiles à l'Église. C'est pour cela que toi, sorcier qui es là, bienvenue. Mais simplement, dommage, tu ne pourras rien faire ici. Tu dois te convertir. Si tu refuses, ça va chauffer pour toi d'être. Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans eux, pour qu'ils puissent glorifier Dieu, c'est-à-dire les reconnaître comme Dieu et lui rendre honneur, il faut qu'ils voient nos bonnes œuvres. Tant qu'ils ne verront pas les bonnes œuvres, c'est-à-dire ils ne liront pas ce que Dieu est et veut au travers de ces enfants que nous sommes, ils ne vont pas les glorifier. Donc, les hommes ont besoin de voir avant de croire. Voir qui? Voir Dieu dans les chrétiens. Ouvrons ensemble nos Bibles. Jean chapitre 14. J'aime ce que Jésus dit. Au 11, au travers de Philippe. Jean 14, versets 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Oh, je prie que cette parole devienne une réalité pour toi et moi, pour ce monde ici. Il dit, verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Bien-aimé, pour que les hommes puissent connaître Dieu, ils doivent nous connaître. C'est au travers de toi et moi que les hommes connaîtront Dieu. Amen. Si Jésus était resté là au ciel, dans sa nature divine, esprit, nous n'aurions jamais connu Dieu. Jésus est devenu chair, il a pris le corps. Et au travers de lui, les hommes qui étaient autour de lui ont connu Dieu. Il dit, si vous me connaissez, sachez que vous connaissez aussi Dieu. Si vous me voyez, vous voyez Dieu. Si vous me touchez, vous touchez Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en moi et je suis en lui. Et si tu as un jour accepté Jésus, le Saint-Esprit, le Père et le Fils habitent en toi. Amen. Et s'ils habitent en toi, celui qui te voit doit voir Dieu. Celui qui t'entend doit entendre Dieu. Celui qui te touche doit toucher Dieu. Les œuvres que tu fais doivent être les œuvres de Dieu. Alléluia. Mais voir, c'est voir Dieu. Dis à ton voisin qu'on voie Dieu au travers de toi. Qu'on touche Dieu au travers de toi. Qu'on entende Dieu au travers de toi. Et je suis étonné. Jésus dit à Philippe, dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et Jésus lui dit, ça fait longtemps que je suis avec toi. Philippe, ça fait plus de 3 ans. Il dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit, ça fait longtemps que moi, il voulait dire, moi, le Père que tu veux voir, que je suis avec toi. Quand tu me vois, tu vois le Père. Pourquoi? Je suis la lettre du Père. Je suis la parole du Père. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, vous êtes la lettre de Christ. De la même manière que Christ était la parole de Dieu, la lettre que Dieu a donnée aux hommes pour que les hommes les connaissent. Après, quand Jésus parle, il dit par le Saint-Esprit, vous aussi vous devenez ma lettre. Que les hommes vous lisent. Ceux qui n'auront pas l'occasion d'ouvrir la Bible, qui lisent la Bible au travers de vous. Je prie que les hommes lisent, voient et connaissent Dieu par ta vie, par ma vie. Les hommes doivent savoir que Dieu est amour, mais aussi au travers de toi. Ils doivent savoir que Dieu est humble au travers de ta conduite. Ils doivent savoir que Dieu est doux, Dieu est patient,
Dieu est juste, Dieu est droit, Dieu est puissant, Dieu pardonne. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Mais les hommes doivent lire ça au travers de nous. Je prie que toi et moi, nous soyons des Nathanaël. Jean chapitre 1, verset 47. Alors que Philippe invite Nathanaël et en disant, nous avons trouvé celui que Moïse et les prophètes ont parlé. Quand Nathanaël venait vers Jésus, il était encore à quelques mètres. La Bible dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment, j'aime ça, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. La vie de Nathanaël disait à tout son entourage, à sa famille, à ses frères, à ses collègues de service, Nathanaël disait à tout son entourage par sa vie que Dieu déteste la fraude. Amen. Ceux qui n'avaient pas la loi, on lit la loi de Dieu dans la vie de Nathanaël. Un Israélite dans lequel, là à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur se reflète dehors. Tout le monde lit ça dans Jésus. Quand Jésus voit, il lit ça. Nathanaël, c'était écrit sur lui. Dieu n'aime pas la fraude. Et comment il disait ça aux hommes? En détestant la fraude, en étant un homme droit, en marchant dans l'intégrité, en respectant les lois, en payant ses taxes. Et sans que les gens qui étaient autour de lui aient la Bible, ils ont lu que le Dieu que lui sert n'aime pas la fraude. Amen. Job a enseigné aux gens de son entourage qui était Dieu. À l'époque de Job, qui était presque la même époque qu'Abraham, il n'y avait pas de Bible, ni la loi. Mais tout l'entourage de Job a su que Dieu aime l'intégrité. Dieu aime la droiture. Dieu aime la vérité. Dieu aime qu'on ne touche pas la femme d'autrui. Et comment Job les a enseignés? Par sa vie. Il était un homme droit, un homme intègre, craignant Dieu. Job a été, malgré sa richesse, homme d'une seule femme. Il a fait un pacte avec ses yeux de ne jamais convoiter de jeunes filles. Et en se comportant ainsi, il prêchait à tout le monde. Il faisait lire à tout le monde, matin et soir, que la Bible dit, alors qu'en ce moment-là, la Bible n'était pas encore là, que Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Et tous ceux qui l'entouraient ont su que Dieu n'aime pas ça. Comment? Par sa vie. Le psaume 37, verset 25. Les justes, les chrétiens de l'époque de David ont enseigné à tout le monde, y compris le roi David. Écoutez ce que David dit. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son. Comment David a vu ça? Il a lu ça où? Il dit, je n'ai jamais. Les justes de l'époque de David, les craignants Dieu, les amoureux de Dieu, ont fait lire à tous les peuples, y compris le roi David, que si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu es juste, tu ne mendieras pas. Si tu es juste, tu ne manqueras pas à manger. Si tu es juste, même si tu meurs sans laisser une maison, un compte en banque à tes enfants, ils ne mendieront pas. Cette Bible-là était à la disposition de tous les hommes. Et David a lu ça au travers des justes qui étaient autour de lui, qui étaient dans son quartier. Ces gens qui ont marché dans la crainte de Dieu, ont refusé de voler, ont refusé de tricher, ont refusé de faire des bêtises. Ils sont morts, ils n'ont pas laissé de maison aux enfants. Mais David a vu les enfants de ces justes grandir sous la protection de Dieu, terminer les études sans compte en banque. Et il a vu
Les enfants de ceux qui volaient, qui trichaient, qui achetaient maison sur maison. Après la mort de leurs parents, ces enfants tout vendent, devenir des malheureux, des misérables. Il a vu et il a compris ce que la loi de Dieu dit. Les justes ne seront jamais abandonnés. Leurs enfants ne mendieront jamais leur pain. Quelle Bible à la disposition de tout le monde. Je suis fatigué des chrétiens des noms. Et le monde dans lequel nous vivons, cette génération, surtout ici dans notre pays, où presque dans chaque avenue, il y a 4-5 églises. Les chaînes chrétiennes, ça ne se compte même plus. Ici à Lumbashi, je ne sais pas s'il y en a combien. Avant de venir ici à Kinshasa, j'en avais laissé plus de 10. Des chaînes chrétiennes, où on prêche la Bible tous les jours. Mais le problème, c'est quoi? Les gens aujourd'hui n'ont pas besoin de prédication. Les païens, j'ai dit, ils ont besoin de la Bible réelle devant eux. Là où vous travaillez, cessez de trop parler. Vivez la vie chrétienne. Nous sommes la lettre écrite par Dieu. La deuxième vérité que j'ai à partager, c'est le passage de 1 Pierre 3, 1 à 5 que nous avons lu. Cette lettre que Dieu a écrite, ça s'appelle notre conduite. J'aimerais nous parler du pouvoir de la conduite chrétienne. Le pouvoir que Dieu a caché dans notre style de vie. L'apôtre Pierre dit, femmes, il s'adresse aux femmes chrétiennes, à celles qui connaissent Dieu. Et il leur dit, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, s'ils ne croient point, ils soient gagnés, j'aime ça, sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Des leçons que nous avons à tirer dans ce passage. La première, c'est que les gens qui nous sont très proches, comme ici, un mari, c'est la personne la plus proche d'une femme, d'une épouse. Les gens qui nous sont très proches n'ont pas besoin de paroles pour être gagnés à Christ. Vous m'avez entendu? Les gens qui nous sont très proches, ils n'ont pas besoin de paroles pour être gagnés à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils nous connaissent mieux que quiconque. Lisons ensemble Marc chapitre 6. Ils nous connaissent mieux que quiconque. Et même Jésus n'a pas échappé à cette règle. Marc 6, verset 1 à 6. Jésus commence son ministère. Il prêche l'évangile partout. Les foules le suivent. Les gens se bousculent pour le rencontrer, pour l'entendre. Les gens viennent en foule. Quand on apprend qu'il est quelque part, 10 minutes, c'est beaucoup pour que l'endroit soit rempli des hommes. Et puis il se dit, non, je dois aller aussi prêcher l'évangile. Assez de mon village, là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu 30 ans durant. À mes proches. Et quand il arrive là, écoutez ce que la Bible dit, Marc 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, au lieu de croire, ils étaient étonnés. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée?
Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Joseph et Marie avaient fait beaucoup d'enfants. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. On peut s'arrêter là. Il s'est rendu dans son village et il s'est mis à prêcher, à parler, à prêcher à ceux de sa famille, à ses proches, à ses amis, ceux avec qui ils ont grandi, ils ont joué Bill ensemble, à ses clients qui venaient lui demander, fais-moi un lit, fais-moi une table. Il dit non, j'ai prêché déjà aux gens, non, je reviens vers vous, c'est vous, je dois me retrouver au ciel avec vous. Mais après les avoir prêchés, quand ils l'ont entendu, écoutez, ils ont reconnu que Jésus parlait avec une profonde sagesse, une onction puissante, une intelligence profonde. Mais au lieu de croire, ils s'étonnaient d'où lui vient cette sagesse. Ils ont reconnu que ce qui sortait de sa bouche était vrai. Mais ils ont refusé de croire. Et pourquoi? Parce qu'ils connaissaient son passé. Voilà l'obstacle. C'est vrai ces choses que tu dis, mais c'est pas toi le charpentier. Ma table est là, c'est pas toi qui m'avais fait ça. L'ami de sa mère dit, toi je t'ai changé de couche ici et tu viens qui commence à me parler, non, être deuxième femme c'est mauvais. Toi, tu venais manger mon pain là-bas. Quand tu avais 5 ans, toi là, ses amis avec qui ils ont grandi, disent, ah, mon cher, quand on galérait ici, on partageait nos pains, et puis tu viens, non, Jésus, arrête ces histoires. Quand je me suis converti, comme tout jeune garçon, j'avais une copine, je suis sorti d'une famille perverse, et cette fille un jour vient et me dit, tu n'es qu'un enfant, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? 2 jours après, j'ai connu le Seigneur. Quand je reviens pour parler de Jésus à mes frères, écoutez ce qu'ils me disent. Ils m'ont dit à Lingala, oui, d'abord, toi, prier. Ah, arrête. Toi, prier. C'est parce qu'on t'a largué, c'est pour ça que tu commences à prier. On te donne 3 mois. Personne ne m'avait écouté. Les gens qui nous connaissent ne croiront pas en nous par nos paroles. Les gens qui nous connaissent ont besoin de voir que nous avons cessé d'être ce qu'ils connaissaient. C'est quand ils verront ces changements qu'ils vont croire. Et n'ont pas besoin de paroles. Ils ont besoin de voir Christ dans ta vie. Un prophète n'est méprisé que dans sa famille, auprès de ses parents, auprès des gens de sa maison. Amen. Il les connaissait. Jean 7, verset 5, la Bible dit, car ses frères, tous ces enfants de Marie qu'on vient de citer ici, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Or, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et il décrit, il dit, vous devez commencer, chacun doit commencer où? À Jérusalem. Jérusalem a dit, dans ta famille, auprès de tes proches, tes connaissances. L'évangélisation commence à la maison, auprès de nos proches. Mais les proches
on ne le prêche pas par la parole. Les proches, on vient pas en ouvrant la Bible. Ma sœur, toi tu es ma petite sœur. La vie d'impudicité que tu vis là, ça ne marche pas. Hey. Et Jean avec qui tu sortais. C'est maintenant que tu viens me dire la vie d'impudicité là. Elle ne prend pas la Bible. Elle a besoin de voir pendant 5 ans, 10 ans. Le mariage ne vient pas, mais tu touches plus aux hommes depuis que tu as connu Jésus. Là, elle va s'asseoir en disant, ma sœur a vraiment changé. Là, elle viendra pour te dire, je veux connaître ton Dieu. Amen. Amen. Ton mari n'a pas besoin que tu lui prêches. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 2 ans que tu t'es converti. Ouvrez la Bible. Commencez à lui prêcher qu'aussi mbate. Tes enfants n'ont pas besoin que tu ouvres la Bible. Tes collègues de classe, tes collègues de bureau avec qui vous partagez le même bureau depuis 5 ans, et tu viens de te convertir. Ce chauffeur que tu as depuis 10 ans, que tu utilisais il y a quelques années pour aller te prendre des femmes, maintenant tu t'es converti. Lui, il n'a pas besoin que tu lui ouvres la Bible. Ces gens ont besoin de voir Dieu dans ta vie. C'est ça la deuxième vérité. Et on ne les gagne pas par la parole. Mais comment faut-il les gagner? Par ta conduite. Amen. Le verset 1 que nous avons lu de 1 Pierre 3, dans la version parole vivante, j'aime ça. Que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi chrétienne, sans parole. Mais comment? Par les témoignages, j'aime ça, silencieux de votre vie quotidienne. Ils doivent être gagnés par les témoignages silencieux, sans bruit, mais de ta vie chrétienne quotidienne. Amen. Ta conduite. La conduite, c'est quoi? C'est simplement la manière de vivre. Philippiens 1, verset 27. L'apôtre dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. La Bible dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ayez simplement une bonne conduite. Ça va les obliger à reconnaître que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, quand est-ce qu'ils vous calomnient? Là au travail. Il vient. Master, tu vois la facture ici. On a mis 3000. Si on met simplement un 5, ça fera 3500. Ça passe sans signe. On se partage. Tu dis non, moi je ne fais pas ça. Quand tu refuses de faire ça, alors vous n'avez pas vos vies chrétiennes. Vous êtes seulement comme ça. Vous venez ici, Bible, puis... Mais même quand il te calomnie là, mais en observant ta conduite, tu seras lui-même obligé de reconnaître que tu es sérieux. En privé, il va le dire. Et un jour, il finira par le faire. Ainsi, même si vous calomniez et vous traitez de malfaiteurs, lorsqu'ils vous examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre gloire à Dieu le jour où il les visitera. Amen. J'aime beaucoup cette histoire que j'avais lue d'une sœur chrétienne. C'était une chinoise. Ce livre m'avait beaucoup édifié de cette femme. Elle s'est convertie, c'était à l'époque de Mao où vraiment
le christianisme, le communisme était tellement fort, l'évangile commençait à entrer en Chine, et il y avait une opposition, une persécution. Elle a connu le Seigneur. Et quand elle s'est convertie pour la punir, on lui a imposé de nettoyer toutes les toilettes de la ville où elle était. Et un jour, pendant qu'elle nettoyait ses toilettes, elle a entendu l'Esprit lui dire, Dieu a créé l'homme à son image. Et le Seigneur lui dit, tous les hommes qui entrent pour utiliser cette toilette que tu nettoies, portent mon image. Et au travers d'eux, c'est moi qui utilise ces toilettes. Quand elle a compris ça, elle a commencé à nettoyer ses toilettes de tout son cœur. Au point que plusieurs années après, un autre gouverneur sera nommé dans cette ville. Et pour promouvoir la propreté, tout ça, il va lancer une sorte de concours de toilettes publiques les plus propres dans les différentes communes. Et c'était les toilettes de la commune que cette femme nettoyait qui vont être déclarées les toilettes les plus propres. Et on va la recevoir au gouvernorat pour lui remettre un prix. Mais avant de lui remettre les prix devant tout le monde, le gouverneur lui pose la question. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce travail avec dévouement? D'abord, je suis étonné que toi seul, tu nettoies cette toilette. Comment tu l'as fait? Et comment elles sont si propres? Et on lui imposait même d'acheter les produits parfois. Elle dit, en vous, monsieur le gouverneur, et dans la vie de tous les hommes, il y a l'image de mon Dieu. Car vous avez été créés à l'image de mon Dieu. Et chaque fois que les gens viennent utiliser cette toilette, c'est mon Dieu qui les utilise. Alors, mon Dieu, il s'appelle le roi de tous les rois. Et comment doivent être les toilettes qu'un roi utilise? Et le gouverneur lui pose la question, d'où est-ce que tu tires ça? Il dit, dans la Bible. Et j'ai aimé. Et ce gouverneur lui dira, je ne connais pas la Bible là, mais je crois que la Bible là, c'est toi. Et dans ce livre, elle va dire, plusieurs séjours-là ne l'ont pas fait en public. Mais les jours qui ont suivi, elle a commencé à gagner un à un. Les gens commençaient à venir nous voir en secret. Parlez-moi de ton Dieu là. De qui je porte l'image. Bien-aimés, les hommes qui nous entourent n'ont pas besoin des paroles. Nous avons besoin des gens qui vivent l'évangile. Alléluia. Amen. Vivons l'évangile. En voyant votre manière de vivre. C'est notre manière de vivre. Femme, toi qui es un mari païen, Dieu te dit, tu n'as pas besoin de tout à lui faire des remarques et de crier derrière lui. Je suis fatigué, tu rentres à une heure. La Bible dit, cet homme a besoin de voir Jésus en toi, de lire la Bible en toi. Et la Bible dit que tu vas les gagner sans parole. Mais en voyant ta manière de vivre, ta conduite, c'est pas toi dont tu te plains. Il est occultiste, il me fait souffrir parce que j'ai pris. Une des raisons pour lesquelles tu souffres, c'est parce que tu ne dégages pas Christ. Il ne lit pas Christ en toi. Si cet homme commence à lire en toi la soumission, l'obéissance aux instructions, un homme travailleur, respectueux, qui vient au travail parce qu'on a dit 8 heures, même si on ne te paye pas, tu viens à 8 heures, tu fais ta part. Parce que tu sais que la récompense c'est Dieu. Quand les autres quittent le bureau, se disant fonctionnaire, nous sommes à l'État, 14 heures ils partent, toi tu restes jusqu'à la fin. Ce chef finira par dire, tu es différent des autres. Quel est ton secret? La
ce moment-là, tu lui diras, je n'obéis pas parce que les hommes disent ou me contrôlent. Moi, je fais les choses parce que mon Dieu me contrôle. Et là, il te dira, je veux connaître ce Dieu-là. En voyant votre manière de vivre, chaste. La chasteté, c'est une vie de pureté. Une vie loin des passions sexuelles. Toi qui ne connais pas, qui n'est pas encore marié, sois chaste. Ne touche jamais à la sexualité. Et ces professeurs te respecteront. Ces chefs te respecteront. Quand il sait qu'il a couché déjà avec toutes les filles du travail, mais quand chez toi, il va recevoir un non catégorique. Même quand il va te chasser du travail, il y restera en disant, j'ai connu une fille. Il parlera de toi. Et un jour, il se convertira. Votre manière de vivre chaste. Puis, enfant de Dieu, l'apôtre dit, femme, ne passez pas tout votre temps à travailler votre extérieur. Et ça, c'est le problème de la chrétienté d'aujourd'hui. Des chrétiens qui s'exposent, qui s'exilent. On travaille l'extérieur. On passe des heures avant d'aller au travail, à soigner l'extérieur. On va au salon pour faire des tresses. On fait 4 heures. Il y a même des tresses où on fait 2 jours, 3 jours. Mais on est fille de Dieu. Mais on n'a jamais fait un jeûne même d'un jour. Et tu veux que ce chef-là change. Tu mets 1 heure pour soigner ton extérieur avant d'aller au travail. Et tu dis, Seigneur, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Tu es parti. Et tu attends que ce chef-là change. Il y en a même qui viennent au culte en retard à cause de ces haines. Ce n'est pas mauvais. Mais faire de ça une priorité, l'apôtre dit non. Il dit travaillez votre intérieur. Ayez cette barrière intérieure qui consiste à une vie d'intégrité, d'obéissance à Dieu, de sainteté, de haine du mal, de vérité, de droiture. Et quand cette vie intérieure est remplie de Dieu, elle va ressortir dehors. Et ceux qui sont autour de vous vont la lire, vont la sentir, vont la respirer et finiront par dire, il est différent de nous. Beaucoup viendront, vous sauverez des Nicodèmes qui viendront même la nuit vous voir. Je vais terminer par ce passage. Vous savez, avant de parler de ça, j'ai médité sur cette parole hier. Ça m'a beaucoup édifié. Des femmes prostituées qui avaient des enfants à l'écart de 3 jours. L'une a couché, s'est retournée la nuit. Certainement qu'elle avait beaucoup travaillé la nuit, elle rentre fatiguée. Elle dort sur son enfant et elle le tue. Elle vole l'enfant de l'autre qui était vivant et change. Les deux se retrouvent devant le roi. L'une dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Le roi dit, toutes les deux vous dites c'est mon enfant. Il apporte-moi une épée. Mettez l'enfant qui est vivant là, coupez-les en deux et partagez-les à toutes les deux. Vous savez ce qui a permis au roi de reconnaître la vraie mère? C'est la Bible que chacun a exposée devant le roi. Celle dont l'enfant était, celle à qui appartenait l'enfant dit au roi, ne le tuez pas. Mon Dieu à moi ne permet pas qu'on donne la mort à quelqu'un. Donnez-lui l'enfant. Ce qui est essentiel, c'est que l'enfant vive. Elle a fait lire au roi la loi de son Dieu. Mais celle qui n'appartenait pas à l'Éternel, mais qui était quand même juive,
Mais une fausse a fait lire aussi au roi la loi de son Dieu. Tu es là, il ne sera ni à toi, ni à moi. Nous tous nous allons perdre. Il a dit au roi, le royaume de mon père à moi, Satan, on tue. On ne veut voir personne avancer. Mieux vaut ton père de nous tous. Chacun a présenté la Bible de son Dieu. Amen. Le roi a lu et a reconnu. Qu'est-ce qu'on lit de toi? Ce qui sort de ta bouche, tes attitudes, tes réactions, ce sont des Bibles que tu nous fais lire, qui nous permettent d'identifier de qui es-tu, fils ou fille. Il ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu. Il ne suffit pas de danser comme nous avons dansé ici. Il ne suffit pas, alléluia. Ton comportement, ta conduite nous permettent de lire, de savoir qui tu es. Les Juifs qui venaient à Jésus en disant, non, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous voulez me faire mourir. Ça, Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a jamais présenté une telle Bible. Non, nous avons comme père Dieu. Vous avez monté de niveau. Vous avez laissé Abraham, vous êtes arrivé à Dieu. Et si Dieu était votre père, vous alliez m'aimer. Car c'est de Dieu que je viens. Vous avez pour père le diable. Car vous faites les œuvres de votre père. La Bible que vous mettez devant moi pour que je lise, c'est la Bible de votre père. Car il est meurtrier dès le commencement. Il est menteur et le père de tous les mensonges et de tous les menteurs. De qui es-tu fils? Quelle Bible tu présentes aux hommes qui t'entourent? Disons, Proverbe 20, verset 8. Je clôture par là. Proverbe 20, verset 8, la Bible dit, le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Il dissipe tout mal par son regard. Le roi, écoutez-moi, enfant de Dieu. Ne criez pas encore. Je voudrais vraiment que vous puissiez me suivre. Maintenant que je vais clôturer. Le roi assis sur le trône de la justice, il dissipe tout mal par son regard. Quand la Bible parle du roi, c'est celui qui a de l'autorité. Celui qui dirige. La Bible dit que nous sommes des rois. Jésus est le roi des... Le roi dont il est question, dont lui il est au-dessus, c'est toi et moi. Nous qui avons cru en lui. Nous sommes des princes de Dieu. Et nous devons être remplis de l'autorité de Dieu. La priorité pour un roi, ce n'est pas de loi, ce n'est pas de temps à rendre crier sur les gens. Tout ce que le roi a besoin, c'est de se revêtir de son autorité. Amen. D'être rempli de cette autorité. Vous savez, quand on a de l'autorité, on ne fait pas trop de bruit. Et quand on est rempli de l'intérieur de Dieu, la deuxième chose, le roi est assis. Un roi n'est pas agité. Assis, c'est la position de tranquillité, de calme, d'un homme qui contrôle tout. Vous ne verrez pas un roi, quand il a besoin de quelqu'un, il se lève. Hé, non, toi, viens ici, viens. Non. Le roi, il est assis. Et on court. Pourquoi on court? On reconnaît son autorité. Il est assis. Et la Bible, quand le roi est assis, rempli d'autorité, la Bible dit tout autour de lui, il dissipe, il chasse, il déracine. J'aime ça. Tout mal, tous les mal autour
point simple. Assis sur l'autorité de Christ, tu es calme, tu n'es pas agité. Comme les gens, oh, tu as dit ça. Il y a une marchandise qui est entrée là. Ici, dans la pépite, on vit comme ça. Tu as dit. Oh, master, comment tu m'as demandé? C'est comment? On parle là, ça. Celui qui est roi, qui sait qu'il est assis avec Christ, il est calme. Il ne cherche pas, il ne force pas les événements. Les choses viennent vers lui. Il est assis. Son calme montre que celui-ci sait qui il est. Il sait où il va. Il connaît bien. Il maîtrise les choses. Et parce qu'il est assis calme, la Bible dit qu'il dissipe tout mal autour de lui. Les collègues qui viennent de faire ses bêtises quand il entre au bureau. Vous savez, quand vous êtes rempli de l'autorité de Dieu, rempli de la crainte de Dieu, vous faites peur aux gens. Remarquez, vous allez voir. Dès que tu entres au bureau, on parle de bêtises. Dès que tu entres, tout le monde se tait. C'est comme ça que ça dissipe tout mal autour de Dieu. Il parle pas. La Bible dit par son regard. Tu veux chasser le mal qui est dans ton mari pervers, le mal qui est dans tes enfants, le mal qui est dans tes collègues de travail, ce péché qui les entraîne dans le mal. Sois un roi. Sois rempli de l'autorité de Dieu. Vis dans la présence de Dieu. Tu n'es pas allé là-bas. Ton regard seul dira aux gens que je sais ce que tu es. Je sais ce que tu fais. Ton regard seul va pousser les gens à changer. Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de gens qui font du bruit, mais des gens qui vivent la vraie vie chrétienne. Tu peux t'appeler pasteur, tu peux t'appeler Achille. C'est pour cela tous ceux qui se collent titres montrent qu'ils n'ont rien de Dieu en eux. Les gens n'ont que faire des titres. Les titres ne changent pas les gens. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu changeras les vies des gens. Si tu es rempli de Christ, tu affecteras les vies des gens. Les gens n'ont que faire l'argent aussi. Que des gens aujourd'hui, des pasteurs, des enfants de Dieu, qui se battent pour avoir l'argent. L'argent ne change pas l'intérieur des hommes. Ce qui change l'intérieur des hommes, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle habite en nous, elle change nos vies, elle impacte la vie des gens autour de nous par notre style de vie. J'ai pris que toi et moi, nous devenions la lettre de Christ, que nous marchions à lire et reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu.